Coucou tout le monde, avant de commencer l'épisode, je prends la parole 2 secondes. C'est donc Lou en post-production qui parle là actuellement. Je voulais juste vous prévenir que j'ai eu des petits problèmes techniques pendant l'enregistrement de cet épisode. Je saurais pas vous expliquer exactement ce qui s'est passé, mais j'ai des bouts de mots qui ont été effacés. Donc voilà, il y a des petits moments où vous allez entendre que le coupage, le montage, il n'est pas aussi net que j'aime le faire d'habitude. Ça vous fait un espèce de petit texte à trous où parfois vous allez devoir compléter par vous-même. Non, je rigole. J'ai, dans la mesure du possible, essayé que ça soit le plus compréhensible possible. Et aussi, j'ai mon micro qui a sauté à un moment donné, donc la qualité change un petit peu. Mais voilà. C'est marrant que ça tombe sur un épisode où on parle de Chiron, puisque moi, ma blessure, c'est le perfectionnisme. Mais plutôt que de perdre du temps à refaire ce que j'avais déjà fait, j'ai choisi de sortir l'épisode quand même. Donc j'espère que vous passerez quand même un bon moment. Et je vous laisse l'écouter. Bonne écoute. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous accueillir dans un nouvel épisode d'Histoire d'Astro. Je reprends une série d'épisodes où je suis seule. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré un épisode sans invité ou sans être en train aussi d'analyser vos thèmes. Là, c'est vraiment un épisode purement pédagogique. Voilà, on reprend les bases de venir vous expliquer un petit peu les points dans le thème astral, les points qu'on peut venir explorer. Et pour cette nouvelle série, j'ai décidé, maintenant qu'on a vu les planètes, que je vous ai un petit peu expliqué aussi comment venir commencer à faire ses premiers pas dedans. J'ai décidé de, de taper dans un thème un tout petit peu plus deep et de vous parler des blessures ou des zones un petit peu d'ombre que l'on peut avoir dans le thème astral pour vous accompagner et vous aider à mieux vous comprendre sur quelles sont vos blessures, quels sont les points de vulnérabilité, de sensibilité que vous pouvez expérimenter dans votre vie, qui peuvent du coup être assez bloquants dans votre développement. Et du coup, l'idée, c'est de vous donner des clés pour venir travailler là-dessus. Donc, ça va être une série de 3 épisodes. Le premier que nous faisons aujourd'hui, il est sur Chiron ou Chiron. Il y a 2 écoles. Choisissez la manière dont vous voulez, le prononcer. En anglais, c'est Chiron et donc du coup, bref, moi, je dis Chiron. Ensuite, on aura Lilith, la lune noire et ensuite on terminera avec mon sujet préféré, les nœuds lunaires. Je ne vous en dis pas plus, ça vous fera un petit teasing, mais en tout cas, je suis trop contente d'enregistrer ces épisodes parce que ça faisait un petit moment que je les avais en tête. J'avais un jour demandé, sur Instagram quels étaient les sujets qui pouvaient vous intéresser dans le cadre du podcast et c'est vrai que c'est des choses qui étaient revenues, donc je me les étais notées. Mais le temps a filé et là, je suis trop contente de reprendre le micro pour reprendre du service avec le podcast. Pour vous donner rapidement de mes nouvelles, bon alors, il faut savoir que je raconte énormément ma vie dans mon nouveau, format qui s'appelle Open Space que je mets sur, YouTube. J'avais commencé par un par semaine. On était en saison du bélier, donc j'y suis allée avec toute mon intensité. Là, je vais voir un petit peu quel rythme je donne à ce format, mais c'est vrai que c'est un format où je montre un petit peu toutes les coulisses de mon activité d'astrologue, donc je parle vachement de ma vie, de ce que je peux traverser. Donc je vais pas forcément, raconter tout ce que j'ai pu raconter dans ces épisodes-là parce que ceux qui suivent vont être là en mode: «C'est bon, on connaît l'histoire, on n'a pas envie, parle-nous de Chiron». Mais pour ceux qui n'ont pas envie de regarder ces épisodes, ce qui est complètement normal parce qu'en fait, tout le monde n'est pas intéressé par, par les coulisses, ma vie, mon œuvre, et tout le monde n'a pas le temps de s'envoyer mes vidéos, je conçois. Ben, ça va. J'ai eu une saison du Bélier qui a été assez intense. En même temps, c'était la saison du Bélier. Faut savoir que c'était particulier aussi parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de planètes qui, justement, étaient dans le signe du Bélier. Neptune et Saturne sont entrés dans ce signe-là. Du coup, ensuite, quand toutes les planètes rapides ont fait, leur entrée, ça a fait énormément de monde en Bélier et ça donne, du coup, vu qu'on est dans le signe du feu, accélération, un sentiment de voilà, à la fois, il y a beaucoup d'énergie, c'est une énergie qui peut, du coup, être, sembler, incontrôlable, incontrôlée. On peut ressentir des choses qui sont un petit peu, difficiles et moi, l'effet que ça m'a fait, c'est que j'ai eu effectivement une impression d'accélération. J'ai énormément fait de choses, mais le la finalité, c'est que j'ai été extrêmement, fatiguée aussi, par toute cette énergie et il faut savoir que c'était aussi particulier parce que j'ai Lilith justement se balade qui se balade à un endroit de mon thème qui est plutôt vulnérable. J'en parlerai dans l'épisode que je ferai sur elle pour vous expliquer. Mais parallèlement à ça, il faut savoir que la semaine dernière, c'est vrai que j'enregistre, on est le 23, bref, on est le 23 avril. En tout cas, la semaine passée, il y avait une configuration qui était particulière parce qu'en fait, il y avait le soleil qui éclairait justement Chiron. C'est comme si ça venait mettre un gros spot sur tout ce que représente Chiron, qui on va le voir est un point assez sensible et c'était assez fou parce que moi je l'ai vraiment ressenti à balle, c'est-à-dire que je suis partie, comme une flèche avec, la saison du Bélier et au moment en fait le soleil a commencé à éclairer Chiron, il y a toutes mes blessures qui ont fait, qui ont refait sur c'est pas que la faute de Chiron, il y avait d'autres choses. Il y avait le fait qu'il y avait Lilith, il y avait le fait que j'étais en nœud sud, bref en gros c'est toutes les thématiques dont je vais vous parler
dans les prochains épisodes parce que, il y a pas de hasard. J'avais décidé de faire cette série d'épisodes et finalement, la semaine dernière, j'ai été confrontée à tout ça en même temps. J'avais décidé à la base d'enregistrer cet épisode la semaine dernière, mais en fait, je me suis dit: «Non, mais là, en fait, tu n'es pas du tout en état, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas les ressources pour venir parler de ces sujets» et en fait, ce qui est assez frappant, je trouve, c'est que donc on a eu la nouvelle lune en Bélier qui s'est passée justement, le soleil et la lune encadraient, Chiron et le signe du Bélier étant le premier signe du zodiaque, on rentre dans un nouveau cycle et moi, j'ai vraiment eu l'impression avec ce que j'ai expérimenté lors de cette nouvelle lune, qu'il y avait un nouveau cycle qui était en train de commencer avec le fait d'avoir justement peut-être mis derrière moi, on guérit jamais totalement de Chiron, hein, on va le voir pendant cet épisode, mais en tout cas travailler sur cette blessure et commencer un nouveau cycle où je suis plus en, ouais, en paix en fait avec mon petit Chiron. C'est dans cet état d'esprit en tout cas que je suis actuellement. Cette semaine, ça va beaucoup mieux. On est rentré dans la saison du Taureau. C'est une énergie qui est beaucoup plus lente. Si ça vous intéresse, j'ai fait une newsletter qui est disponible sur Substack, mais je vous mets le lien en description, où vous pouvez voir en fait, ces newsletters que j'écris toujours en début de mois. Enfin, je dis toujours, j'ai commencé au début de la nouvelle, du nouveau cycle du zodiaque, donc avec la saison du Bélier et en fait, l'idée, c'est de chaque mois vous parler de l'énergie de la saison qui arrive, pour que vous puissiez mieux la comprendre. Je vous donne quelques dates clés et en fait, je vous parle un petit peu de cette énergie pour que vous puissiez, en fait, vous mettre en phase avec l'énergie de la saison. Parce que quand on vit en accord avec l'énergie de la saison, ça se passe quand même assez enfin, je trouve que c'est mieux. Je dis ça en ayant vraiment, vécu, de la saison du Bélier dans toute son intensité. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Je pense que je me suis pas forcément suffisamment écoutée. Mais en tout cas, là, pour la saison du Taureau, je suis dans une énergie de on ralentit, on prend le temps, on se fait plaisir, on se fait kiffer. Je parlerai de tout ça dans le prochain épisode d'Open Space parce que j'ai décidé de en fait, j'ai rien décidé du tout. Je m'étais demandé: «Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter dans cet épisode-là?» parce que j'en ai marre un petit peu de vous parler de mon organisation et de et de comment je me sens et en fait, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire qu'on est rentré dans la saison du Taureau et tout d'un coup, dans ma vie, tout s'est mis au rythme du taureau et je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, je vais faire un épisode justement où je parle d'accorder sa vie en fonction de l'énergie du taureau et de vous partager un peu les expériences que enfin voilà, mes petits tips et ce que moi je fais pour m'accorder à cette belle énergie». Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, ça va bien. Mon activité d'astrologue se passe à merveille, c'est incroyable. J'ai, des consultations, tout le temps, mon calendrier est, plein, plein. Ça fait partie de mes résolutions aussi de me laisser un petit peu plus de temps, de sas, de respiration pour pouvoir, continuer à me former, créer du contenu et me sentir, apaisée. Mais là, franchement, je me sens vraiment bien. Comparé à la semaine dernière, c'est le jour et la nuit. Un jour, je vous parlerai aussi de je ne sais pas si vous connaissez l'effet Dunning-Kruger, mais c'est un effet que j'ai expérimenté là pendant assez longtemps. En fait, c'est cette sensation de dans ton apprentissage de l'astrologie, au début, quand tu apprends énormément, tu engranges un max d'informations, donc tu as l'impression d'être en croissance et en progrès, perpétuel. Puis après, tu arrives à un espèce de palier. À ce moment-là, quand tu atteins ce palier, tu as limite l'impression plus tard de plus tu travailles, moins en fait tu en sais. Moi, j'étais un peu bloquée dans cette courbe et là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se déclipper. Mon niveau d'astrologie, vient d'upgrade. Je suis déjà en train de digresser. Là n'est pas la question et je vous parlerai de tout ça ultérieurement parce que sinon cet épisode va durer 3 heures. J'arrête de raconter ma vie. Si ça vous intéresse, pour ça, il y a les open space et là, on va s'attaquer au sujet du jour qui est Chiron. Si j'ai choisi de commencer par Chiron, c'est pas vraiment un hasard. C'est juste que moi, quand j'ai découvert ce point, en fait, dans le thème astral, je pense que c'est une des premières fois où je me suis dit: «Oh waouh, OK, là, en fait, on vient de passer un nouveau cap». C'est-à-dire que quand tu commences à découvrir l'astrologie, généralement, tu vas regarder, bon, bah, le signe solaire, les planètes personnelles, donc Mercure, Vénus, Mars et puis, en fait, ça décrit ta personnalité et tu es là genre: «Ah, c'est rigolo, effectivement, on arrive à décrire, bah, ma personnalité». Fine. Ça donne un effet où les gens, quand tu fais une lecture de thème en parlant un petit peu des luminaires et des planètes personnelles, la personne se reconnaît et donc il y a un effet assez sympa parce qu'elles se disent: «Mais waouh, c'est bluffant, comment tu peux me parler de moi à ce point? C'est fou». Mais en fait, avec Chiron et avec, vous allez voir, Lilith, les nœuds lunaires et cetera, on rentre dans une autre dimension du thème astral. On rentre dans vraiment le deep. Le moment où en fait les gens se disent: «Non mais là, c'est pas possible en fait qu'elle soit au courant de ça». Et moi, en bonne scorpion qui adore du coup, les côtés un petit peu plus, les choses qui sont cachées et vraiment sans tabou de nos traumas, de nos parts d'ombre, des choses qui sont un petit peu plus difficiles à faire face, mais qu'il est important de digérer. Bah, quand j'ai découvert Chiron, je me suis dit: «Ce truc, c'est incroyable» parce que déjà ça m'a permis de venir comprendre des choses sur moi, mais c'est là où je me suis dit: «Putain, c'est incroyable, on peut véritablement venir aussi accompagner des personnes sur leurs blessures». Donc là, on n'est plus dans une logique de: «Je te décris ta personnalité». En gros, je te parle de quelque chose
de deep qui peut venir expliquer certains comportements que tu as dans ta vie et globalement venir trouver des clés pour te sentir mieux. Donc là, on rentre dans une astrologie qui est quand même nettement plus intéressante. C'est sympa de faire une lecture de thème astral où je te parle de ta personnalité, mais si tu veux faire une véritable lecture de thème qui a vraiment un sens, il faut que la personne puisse repartir avec des clés, de compréhension d'elle-même, mais surtout pour pouvoir travailler sur elle. Chiron fait partie des clés pour ça et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur le thème astral, Chiron est représenté par une petite clé. Sur YouTube, si vous me regardez, je vous mets à quoi ça ressemble là. Si vous m'écoutez sur les plateformes d'écoute, vous pouvez le googler pour voir à quoi c'est censé ressembler, mais voilà, c'est une petite clé et c'est pas un hasard. C'est, littéralement le symbole, enfin c'est la clé de notre, alors pas de notre guérison parce que vous allez voir, c'est particulier Chiron, on guérit jamais et je l'ai déjà dit, mais en tout cas de la résilience. Voilà, et c'est une clé qui du coup est vraiment centrale dans le fait de se sentir mieux. Donc, prenez votre thème astral sous les yeux. Si vous savez pas comment le générer, vous allez sur astro.com ou astrothème et puis vous, mettez votre date d'anniversaire, l'heure précise à laquelle vous êtes né et le lieu. Vous me trouvez ce petit symbole et vous notez dans quel signe il est et dans quelle maison. Et l'idée, c'est que dans cet épisode, donc je vais vous raconter, comme d'habitude, la mythologie, le côté astronomie, et cetera, pour bien comprendre la symbolique de Chiron. Qu'est-ce que ça veut dire dans le thème astral? Et puis, je vais faire le tour des maisons et des signes. Donc, comme ça, vous allez pouvoir un peu avoir des premières clés de compréhension de quelle est votre blessure. Parce que, oui, on a tous Chiron quelque part dans notre thème. Donc, ça veut dire qu'on a tous expérimenté de manière plus ou moins consciente une blessure qui joue sur notre comportement. Donc, pour comprendre Chiron, la première étape, c'est de se pencher sur le mythe, parce que vous le savez, l'astrologie, c'est intrinsèquement lié à la mythologie. Alors, déjà, Chiron, c'est le mythe du guérisseur blessé. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que c'est un centaure. Donc, un centaure, si vous ne le savez pas, si vous avez jamais regardé Harry Potter, déjà, qu'est-ce que vous faites? C'est une créature mythologique qui est mi-homme, mi-cheval. Donc, comme toujours en mythologie, il y a plusieurs versions du mythe, mais bon, moi, je vais vous donner celle enfin, sur laquelle je me base, celle que je connais. Après, il peut y avoir des petites variantes, mais voilà. En tout cas, je vous donne une des versions. Le père de Chiron, en fait, c'est Saturne, que l'on connaît aussi sous le nom de Chronos. Et en fait, Saturne, ce petit coquin, il voulait séduire une nymphe qui s'appelle Philyra. Sauf qu'elle, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas très intéressée par le bonhomme. Et donc, Saturne, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se contente du principe du consentement? Non, parce que nous sommes dans la mythologie, et dans la mythologie, le consentement, comme plein de choses morales, n'est pas au rendez-vous. Voilà, hein, on n'était pas en 2026 dans la mythologie. Elle, elle n'est pas intéressée, et donc ce qu'elle fait, en fait, c'est que pour le fuir, parce que oui, on parle bien de devoir se fuir, le mec se contente pas d'un petit non, allez, ok, d'accord, elle a dit non, je me barre. Et donc, en fait, elle, ce qu'elle fait, c'est que pour le fuir, elle se transforme en jument. Saturne, il se transforme à son tour, en italien, j'allais dire, pourquoi pas, en étalon. Il se transforme du coup en étalon et il la poursuit pour eh bien, faire son affaire. Mais à ce moment-là, elle a pas capté que c'était Saturne qui était déguisé en poney. Donc bref, sur le moment, la chose se fait. Eh bien, de cette union, naît Chiron. Sauf que quand Philyra accouche, elle se rend compte, en voyant Chiron, que c'est un centaure. Et donc, en voyant que c'est à la fois un homme et un cheval, elle comprend qu'effectivement, il y a eu un problème. Déjà, elle est horrifiée de l'apparence physique de son enfant, mais en plus, ça la confronte à ce qu'elle a vécu. Fort de tout ça, elle décide d'abandonner son petit Chiron. Donc, fort de tout ça, elle décide d'abandonner Chiron. Donc c'est dans ce contexte-là que Chiron naît, c'est-à-dire en expérimentant la blessure de l'abandon et de l'abandon d'une mère, donc c'est quelque chose d'extrêmement violent. La suite de l'histoire est nettement plus gaie. Le petit Chiron est accueilli par Apollon, qui lui transmet des dons extraordinaires et qui l'élève. Et Chiron devient un être d'une grande sagesse, mais aussi vraiment d'une grande intelligence. Il a plein de talents, il est médecin, il est musicien, il est érudit, maître d'armes, il sait faire plein de choses et il est très respecté. Bref, jusque-là, en gros, il montre que même si on souffre d'une blessure, on peut la transcender et devenir globalement un être super cool. Sauf que le mythe ne s'arrête pas là et en fait, Chiron, un jour, pendant un combat, il se prend une flèche empoisonnée et le problème, c'est que lui, c'est un demi-dieu, donc ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas mourir techniquement. Pourtant, la flèche est empoisonnée et il souffre gravement, donc en fait, il est bloqué dans cet état de je souffre, je ne peux pas mourir et je ne peux pas me soigner moi-même. Le mythe du guérisseur blessé. Lui, il est en capacité de guérir absolument tout le monde, mais il ne peut rien pour lui.
Au bout d'un moment, il en peut plus à cause de la souffrance et donc il implore les dieux de le rendre mortel et il finit par échanger son immortalité avec Prométhée pour que du coup lui il devienne un homme, que Prométhée devienne un dieu et en gros lui comme ça il peut mourir et il ne souffre plus. Voilà, donc ça pose un petit peu le décor. Là, on commence à entreapercevoir effectivement le fait que bah, ça représente dans le thème astral quelque chose de douloureux sur lequel on peut travailler mais qu'on ne peut pas guérir. Côté astronomie, Chiron, c'est un objet qui est un peu inclassable, mais en astrologie, il fait partie de ce qu'on appelle les astéroïdes. Il est découvert en 1977 par un astronome américain qui s'appelle Charles Kowal, avec un K. Et donc, ben, le petit symbole que vous voyez qui ressemble à une clé, le symbole d'un K, bon, ça fait Chiron en anglais, on l'a déjà vu, bref, tout se recoupe. Et c'est lui, en fait, qui l'a surnommé, hein, d'ailleurs, qui l'a surnommé Chiron, parce que aussi, il avait une connaissance de la mythologie. Là-dedans aussi, c'est pas forcément juste l'histoire du guérisseur blessé, vous allez voir, c'est qu'en fait, Chiron, de par son elliptique, il représente aussi quelque chose d'important, c'est qu'il représente la connexion entre le visible et l'invisible. En gros, c'est un astéroïde qui circule entre Saturne et Uranus et Saturne, c'est la dernière planète que l'on peut voir à l'œil nu. Tout le reste est invisible à l'œil humain, il faut un télescope pour les voir. On l'a vu dans les épisodes précédents et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous laisse aller découvrir les épisodes. Mais donc Saturne, c'est la structure, les limites, le temps et Uranus, c'est la libération, le changement brutal, l'éveil à une conscience supérieure. Et Chiron, en fait, du coup, avec son elliptique, fait le pont entre les deux. Donc c'est comme si c'était un petit peu la clé qui ouvre la porte de notre inconscient. Il faut savoir que l'orbite de Chiron, il est assez irrégulier et donc en fait, il passe pas la même durée dans chaque signe. Il subit la force gravitationnelle de Saturne, donc il y a des moments où en fait, il passe plus de temps dans un signe que dans d'autres. Ça va dépendre de sa position dans le ciel. Donc il y a certains signes où il peut passer 4 ans et d'autres 8. Enfin, c'est vraiment, ça varie. Mais par contre, il fait le tour du zodiaque en environ 50-51 ans. Et du coup, 50-51 ans, c'est une période clé dans notre vie. C'est un moment en fait où donc Chiron revient à sa place dans notre thème astral et à ce moment-là, on peut avoir une prise de conscience, une grosse avancée sur cette blessure qui nous a marqué. On peut la transformer. Il y a vraiment une avancée un petit peu, alors plus ou moins consciente, hein. Encore une fois, vous allez le voir, il y a des gens qui sont moins conscients de leur chiron, mais en tout cas, généralement, c'est un âge où il se passe quelque chose, où on vient apaiser cette souffrance, voire potentiellement la transcender, en faire quelque chose de profondément lumineux. Ça me fait penser un peu à l'énergie du scorpion, mais c'est pas exactement la même chose. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment une clé de résilience voilà, cette blessure, j'en fais quelque chose ou en tout cas, au moins, je la digère un peu plus. Et il y a une théorie aussi que je trouve intéressante, que je vous partage, qui est pas forcément, moi, je suis pas encore au clair sur est-ce que je la valide ou pas. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je pose plus la question en séance, faudrait peut-être que je recommence. Mais en gros, il y a une théorie qui dit que le degré auquel se trouve Chiron dans notre thème indique l'âge auquel on aurait vécu la blessure qui nous a marqués. Donc, par exemple, si votre chiron se trouve au 8e degré du signe, eh bien, ça veut dire que vous auriez expérimenté cette blessure-là à l'âge de 8 ans. Autant parfois ça marche. Je me rappelle qu'au début, quand j'avais découvert cette théorie, je posais la question systématiquement et parfois, effectivement, c'était assez bluffant la manière dont c'était vrai, hein. Mais parfois, ça résonnait moins. Et en fait, peut-être que je me demande aussi, il faudrait que, maintenant que je suis un petit peu plus expérimentée, que je recommence à poser la question parce que peut-être que ceux qui, justement disent: «Mais oui, effectivement, ça m'est arrivé à tel âge», c'est des gens pour qui Chiron est plus marqué, voire, ouais, conscients dans leur thème. Parce que vous allez le voir, il y a des situations où le placement de Chiron, on le ressent plus que dans des thèmes où parfois, il est beaucoup plus inconscient. C'est quelque chose qui est là, mais c'est pas aussi, présent que pour certaines personnes qui ont expérimenté un trauma, qui s'en rappellent exactement, de quand est-ce que c'était, quel jour il était, quel âge il avait et quelle heure il était. En tout cas, n'hésitez pas à vérifier et mettez-moi un petit commentaire si, vous, ça fonctionne pour vous ou si ça ne fonctionne pas. Franchement, ça m'intéresse. N'hésitez pas à revenir vers moi, avec le degré de votre chiron et en me disant si ça fonctionne ou pas. Ce qu'on va faire, c'est que comme pour chaque placement dans le thème astral, on va regarder chiron en signe et en maison. Le signe, il va parler du type de blessure que l'on va expérimenter, que quelle est vraiment, la chose qui nous a blessés et comment on le ressent. Quelle est l'énergie qui est en jeu avec cette blessure-là. Et la maison, ça va montrer le champ d'expérience, le domaine de vie où cette blessure s'exprime. Si vous voulez aller plus loin, parce que vous êtes un peu plus avancé en astrologie, vous pouvez aussi aller regarder où se trouve le maître de Chiron, donc en signe et en maison, et regarder les aspects. Et évidemment, vous pouvez regarder les aspects à Chiron. Si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est cette histoire de maître, eh bien, il faut juste regarder
dans quel signe se trouve Chiron. Par exemple, si Chiron se trouve, en Vierge, au hasard, c'est le bien, eh bien, ça veut dire que le maître de Chiron, c'est Mercure, parce que chaque signe correspond à une planète. Si tu n'es pas assez avancé, en astrologie pour connaître les correspondances entre les planètes et les signes, hein, n'hésite pas à me mettre pareil un petit commentaire et tu me dis où se trouve ton Chiron, dans quel signe et moi je te dis quelle planète tu dois trouver dans ton thème astral pour venir, creuser la blessure de ton Chiron. Donc avant de venir, vous raconter un petit peu, en signe et en maison ce que signifie Chiron, j'aimerais juste reclarifier le fait qu'en fait Chiron c'est un point de vulnérabilité dans notre thème. On a expérimenté de manière plus ou moins consciente un traumatisme dans notre vie et en fait, c'est comme avoir une espèce de plaie ouverte, plus ou moins béante encore une fois selon les thèmes astro, les personnes, les expériences. Mais voilà, en tout cas une espèce de point de vulnérabilité, de sensibilité, être véritablement très douloureux et qui explique en fait certains comportements qu'on va avoir. Pour certains, encore une fois, ça va juste être comme un espèce de petit caillou dans la chaussure de: «Ah c'est vrai que ça me titille». Il y a des choses qui appuient un petit peu sur, voilà, cette blessure, ce point de vulnérabilité. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui va être hyper douloureux et bah, justement, c'est là où ça va être important de venir travailler dessus pour pouvoir transcender cette blessure. Chiron, comme, on l'a dit, c'est le mythe du guérisseur blessé et vous l'avez vu dans le mythe, en fait, il guérit jamais totalement. Mais par contre, il réussit en fait à transcender, sa blessure. Donc la première, hein, celle de l'abandon, celle où en fait, bah, du coup, il a certes été abandonné, mais en fait, il a réussi à rebondir parce que comme il a été adopté et qu'il est finalement tombé dans une famille plutôt cool, de cette blessure est arrivée une vie qui finalement était assez extraordinaire. Donc parfois, c'est vraiment ce point de résilience de se dire: «OK, j'ai souffert, j'ai vécu ce truc-là, mais finalement, je le transforme et j'en fais quelque chose». Chiron, il transforme en fait cette expérience pour venir aider les autres, voilà, il va aider le monde, même si lui, c'est quelqu'un qui a souffert au fond et qui souffre encore potentiellement de cet abandon-là. Et même après, quand il est blessé avec la flèche, il trouve le moyen d'aider, comme je le disais, un mec à devenir, immortel alors que lui va mourir. Donc c'est vraiment ce truc-là où en fait, quand on a, expérimenté une blessure chironienne, eh bien, en fait, on est en mesure de venir aider les autres. Pour nous, ça sera toujours un peu sensible, mais par contre, comme on connaît cette blessure et qu'on l'a expérimentée, on est en capacité de venir aider les autres à la transcender et en aidant les autres, on s'aide finalement nous-mêmes. Finalement, c'est très beau. Alors, c'est tout à fait possible que quand, je vais faire le tour, de Chiron en signe et en maison, il y ait certaines personnes qui se disent: «Non, ça me parle pas». Il faut savoir que c'est des choses qui peuvent être très inconscientes, des choses dont on se rappelle pas forcément et pour autant, ça peut avoir un impact et parfois ça met du temps, en fait, à venir, se mettre en conscience. Généralement, les gens qui ont Chiron dans les maisons angulaires et en plus, si vraiment c'est proche d'un angle, donc c'est la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Et quand je dis proche d'un angle, ça veut dire que votre chiron, il est vraiment à quelques degrés, on va dire, 3, allez 5 degrés maximum de l'ascendant, du fond du ciel, descendant ou du milieu du ciel. Dans ces cas-là, les personnes généralement, elles ressentent assez fort leur chiron. Et moi, je vous le confirme parce que j'ai chiron au fond du ciel et ça pique. Et les personnes à l'inverse qui vont avoir par exemple chiron en maison 12 ou même dans le signe des poissons d'ailleurs, c'est des énergies qui sont très nébuleuses, qui sont connectées à l'inconscient. C'est vrai que c'est des choses où on peut avoir un peu plus de mal à venir comprendre cette blessure-là et même à venir la conscientiser, en fait, tout simplement. Parce que c'est des choses qui sont tellement, enfouies que, voilà, on peut avoir beaucoup de mal à mettre de la conscience dessus. Et petite, aussi, anecdote sympathique, c'est que Chiron représente effectivement donc une blessure qu'on a pu expérimenter, qu'elle soit, physique ou psychologique. Mais il y a aussi quelque chose où on peut passer en mode dark Chiron, c'est-à-dire que, bah, comme on a, expérimenté cette blessure, voilà, c'est un peu Star Wars, quoi. Est-ce que tu choisis l'ombre? Est-ce que tu choisis la lumière? Des gens qui réussissent à transcender leurs blessures, autant parfois il y a des personnes qui n'arrivent pas à la transcender et voire qui la reproduisent. Ils vont faire aux autres ce que eux mêmes ont expérimenté. Il y a pas de jugement là-dedans, chacun fait ce qu'il peut aussi avec, avec son chemin de vie, avec sa carte et cetera. Mais c'est vrai que c'est une possibilité que, par exemple, bah, vous ayez, expérimenté une blessure et que quand, bah, vous regardez votre blessure, vous vous rendez compte que vous avez tendance à l'infliger aux autres. Ça fait partie du travail de le conscientiser et de venir du coup, bien arrêter de reproduire ce schéma parce que ça peut ne plus en finir. C'est un cercle vicieux. Et un petit dernier mot et après j'arrête et je me lance dans le descriptif que vous attendez tous parce que je sais que vous êtes avec votre feuille et votre stylo en train de dire: «Mais quand est-ce qu'elle va nous donner les significations que je puisse savoir comment interpréter mon chiron?» Mais il y a quelque chose quand même qui est important à garder en tête, c'est que
Conscientiser son chiron, effectivement, c'est déjà un pas énorme, je trouve. Maintenant, il faut garder en tête que dans un thème astral, tout est connecté et que du coup, pour, véritablement, comprendre son chiron, comment, le transcender, il faut regarder aussi notamment, bah, les nœuds lunaires, Lilith, enfin, en fait, tout est un peu interconnecté parce que chiron, c'est la clé pour guérir. Mais en fait, pour guérir, il faut aussi aller regarder un petit peu toutes les parts d'ombre qu'on peut avoir dans notre thème. Je pose ça là, je vais passer à la suite, mais gardez en tête que, c'est un premier pas de conscientiser son chiron et puis ensuite, si vous voulez véritablement travailler dessus, il faudra aussi prendre en considération les autres points et voir comment vous pouvez mettre ça tout en mouvement, tout en musique pour, venir vous libérer et c'est aussi quelque chose que du coup on peut travailler en consultation. Voilà. Allez, elle a fini, elle a fini son long monologue. Elle va enfin rentrer dans le vif du détail. Le vif du détail, ça se dit ça? Bref, elle va enfin se lancer, quoi. Voilà, j'ai une invitée très spéciale pour la suite, de l'épisode. Tu veux dire un petit «ouf» au micro? En ce moment, Tequila apprend qu'elle sait aboyer et donc elle aboie. En même temps, c'est un chien, c'est normal, elle a des choses à dire. Alors, je vais faire le tour des signes et des maisons conjointement. C'est-à-dire que par exemple, je vais commencer, bah, par le bélier et donc je vais faire bélier maison 1 parce que c'est, on retrouve des similitudes, en fait, entre la blessure, que l'on expérimente en signe et la manière dont ça se transpose, du coup, dans la maison. Pour rappel, je le redis, mais chaque maison est en analogie avec un signe, mais ça veut pas dire que la maison 1 égale bélier. C'est juste que, voilà, il y a des thématiques qui se recoupent entre les signes et entre les maisons. Et à chaque fois, du coup, je vais vous dire donc quel est le type de blessure, comment voilà ça peut se transposer, mais aussi quel est le talent caché, en fait, quel est le don que l'on a derrière cette blessure. Parce qu'en fait, Chiron, c'est ça, ça nous donne une vulnérabilité, mais comme je le disais, ça nous donne aussi un talent pour venir accompagner les autres. Voilà, c'est un petit cadeau. C'est vraiment un cadeau empoisonné, mais en même temps, c'est un beau cadeau. Enfin, c'est pas un cadeau empoisonné. Du moment où en fait tu peux en faire quelque chose de beau, c'est pas empoisonné. Donc voilà, c'est un poison qui offre un cadeau, on va dire ça comme ça. Donc on va commencer avec Chiron en Bélier et en maison 1. Donc là, on est vraiment sur une blessure de l'identité parce que la maison 1, c'est, qui je suis et le Bélier, c'est le premier signe et c'est un signe d'affirmation. Donc avec, Chiron dans cette position, en Bélier ou en maison 1, on peut avoir des grosses difficultés en fait à s'affirmer. On peut avoir vraiment de la difficulté aussi avec son identité. C'est comme si en fait c'était une blessure qui nous empêchait d'être complètement, nous-mêmes, d'être, indépendants, affirmés, de venir se positionner en fait, de venir prendre sa place. Ça peut être un enfant qui par exemple, était pas attendu ou à qui on avait fait sentir qu'en fait bon, voilà, il est là mais globalement, c'était pas forcément souhaité. Dans cette position-là, on peut avoir du coup du mal à poser ses limites et il peut y avoir quelque chose en rapport aussi avec la peur de l'autorité et de l'agressivité, hein. Le bélier étant un signe de feu qui est régi par Mars, qui est quand même le dieu de la guerre. Il peut y avoir en tout cas une problématique, autour de ça. La maison 1, c'est la maison du corps, donc quand on a Chiron en maison 1, tout bêtement avoir une blessure, en lien avec notre corps, que ce soit, d'avoir vécu un accident et du coup, d'avoir, des séquelles ou alors d'avoir un problème avec notre image, notre corps, enfin, être blessé, sur notre apparence. Donc ça peut être par exemple, ne pas se sentir suffisamment beau, attirant, avoir honte de notre corps, enfin, il peut vraiment y avoir, quelque chose, on ne se voit pas tel qu'on est, on a du mal à venir s'accepter. Avec cette position, on va avoir du coup un véritable travail pour venir, bah, s'accepter en fait et venir s'affirmer. Mais par contre, une fois qu'on a, travaillé un petit peu, sur nous, la clé de résilience, ça va être de pouvoir être en capacité en fait d'aider les autres à s'affirmer, à s'imposer et à s'aimer tout simplement. Donc c'est une position qui est extrêmement difficile, hein, bien sûr, puisque ça touche à qui on est, ce qu'on représente, comment on s'impose, mais aussi on a la capacité de venir directement aider les autres à trouver, comment prendre leur place dans le monde. Moi, je trouve ça très beau. Ensuite vient le taureau et la maison 2 et là, on est sur une blessure en lien avec la sécurité et la valeur. C'est des positions qui parlent notamment d'un rapport, compliqué, par exemple, aux possessions, à l'argent. Il peut y avoir eu, des problématiques autour, de, soit avoir grandi dans une famille où il y avait pas beaucoup d'argent, soit au contraire avoir grandi dans une famille où il y en avait trop et en avoir honte. Enfin, c'est le rapport à l'argent qui va être mis, au centre. La peur, par exemple, de tout perdre, la honte d'aimer l'argent, d'aimer posséder des choses. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est flou autour de ça. Et la maison 2 et le taureau aussi ont un lien avec, nos talents. Donc on peut avoir un gros manque de confiance en soi, en ses compétences. Et d'ailleurs, ça peut aller avec le fait, du coup, de, ne pas réussir à se valoriser et donc, ne pas s'autoriser, en fait, à recevoir de l'argent. Il y a vraiment quelque chose en lien avec, cette notion de valeur et la notion de sécurité aussi. Ne pas réussir à trouver une sécurité intérieure
extérieur, matériel, et cetera. Ici aussi, on va pouvoir retrouver la notion d'une problématique en lien avec le corps. Le Taureau, c'est un signe qui est lié au plaisir, mais aussi au rapport au corps, à la sensualité et à l'ancrage. Et donc, on peut avoir ici des placements de personnes qui vont avoir un problème avec leur corps. C'est vrai qu'en maison 1, il y a la notion de l'apparence, mais on retrouve cette notion autour du corps dans la maison 2. Et c'est vraiment aussi, alors non seulement du coup la problématique autour de d'aimer son corps, ne pas réussir à se faire plaisir, mais au-delà de ça, toute une thématique autour d'une blessure autour de la sensualité. Du coup, ben, la clé de la résilience, ça va être de cultiver une mentalité d'abondance et d'acceptation de soi et le super pouvoir qu'on va avoir, c'est de pouvoir aider les autres à travailler sur justement leur sécurité et sur leurs valeurs personnelles. Donc les aider à travailler sur des blocages autour, par exemple, des finances, de leur corps, enfin de leur sécurité et cetera. Quand on a Chiron en maison 3 ou en Gémeaux, c'est la blessure de la parole. On retrouve ici des personnes qui vont avoir l'impression de ne pas réussir à communiquer. Soit ils ont carrément effectivement le chakra de la gorge qui va être bloqué, beaucoup de difficultés à venir dire ce qu'ils pensent, soit en fait ils ont l'impression de ne pas dire les choses comme ils aimeraient pouvoir le dire. Enfin, il y a quelque chose autour de la communication qui va être extrêmement impacté. Ça peut aussi être un blocage en lien avec notre apprentissage, notre manière d'apprendre, se dévaloriser sur, la manière dont on réfléchit et on retrouve ici aussi, vu que le Gémeaux et la maison 3, tout comme Mercure, parlent de la fratrie, des problématiques au sein justement de la fratrie, donc avoir eu des problèmes avec son frère ou sa sœur ou, des cousins, enfin en tout cas, ce qui s'apparente à la famille, voilà, très proche. C'est vraiment des placements où ce qui va être touché, ça va être la manière de réfléchir, communiquer et le rapport à la fratrie. En fait, ce qui est par contre intéressant avec cette position, c'est que généralement, c'est des gens, ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils sont vraiment très doués pour communiquer. Ça va justement être ça la manière dont ils vont transcender cette blessure, c'est qu'ils vont se rendre compte en fait du pouvoir de leurs mots et ils vont pouvoir venir aider d'autres personnes grâce à la communication. Moi, il y a un truc que je dis souvent aux personnes qui ont Chiron en Gémeaux ou en maison 3, vu qu'on est vraiment autour de la thématique du chakra de la gorge, peut-être venir travailler sur ça par exemple, en chantant, tout simplement en faisant un peu circuler, l'énergie, dans la gorge, donc en chantant, en criant, enfin j'en sais rien. Si vous cherchez une prof de chant, pour ceux qui ont suivi, j'ai pris des cours parce que j'avais moi-même un problème, alors c'était pas lié à Chiron, mais je perdais ma voix régulièrement, donc j'ai pris des cours de chant en ligne avec une personne pour venir, apprendre à replacer correctement, mon diaphragme. Ça m'a beaucoup aidé et c'est un contact que je donne du coup aux personnes qui généralement ont Chiron, dans ces positions-là parce que ça ne loupe pas, quoi. C'est des personnes qui ont l'impression que leur gorge est bloqué et donc bon, il y a en tout cas, venir remettre de l'énergie à ce niveau-là, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à venir dépasser cette blessure. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose à libérer autour de la parole, que ce soit en criant, en chantant ou que sais-je. Il y a des petites clés comme ça qui peuvent véritablement aider à venir déjà avancer sur notre Chiron. Si on a Chiron en Cancer ou en maison 4, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que pour le coup, bah, si vous avez Chiron en Cancer et en maison 4, voilà, c'est votre blessure, au moins, elle est très, concentrée sur ces thématiques. Sinon, il faut que vous regardiez le signe et la maison et que vous fassiez une synthèse des 2. Mais bref, du coup, si vous avez Chiron en Cancer et en maison 4, c'est toute la thématique autour de la sécurité émotionnelle et affective qui est mise en jeu. On retrouve ici des personnes qui, généralement, ont souffert pendant l'enfance, d'un manque d'affection. Le Cancer étant en lien avec la Lune, c'est une blessure qui peut être plutôt, je dis bien plutôt parce que c'est pas obligatoire, faut regarder aussi, le reste du thème astral, mais donc plutôt en lien avec la figure maternelle. Donc ça peut donner des personnes qui vont avoir extrêmement peur d'être abandonnées. C'est des enfants qui, généralement ont pu, soit effectivement souffrir d'une, distance émotionnelle dans l'enfance, soit d'un manque de sécurité à un certain moment, d'avoir perdu un petit peu leur sécurité. Par exemple, avec un déménagement, voilà, on était dans un foyer, il y a eu un déménagement, on a eu une espèce d'instabilité, on a perdu ses repères et ça va donner des gens qui vont avoir peur, en fait, de reperdre justement cette sécurité-là, qui vont avoir, peur de l'abandon aussi. Avoir des capacités à venir énormément, donner de l'affection et de l'amour aux autres, prendre soin des autres, mais par contre, qui vont avoir un discours intérieur qui va être assez difficile. Ils vont avoir du mal, en fait, à se materner eux-mêmes. C'est une des clés de résilience, hein, d'arrêter de chercher, l'affection chez les autres, mais de venir aussi prendre soin de soi-même et de son enfant intérieur. Mais donc voilà, on peut retrouver dans ces placements-là des gens qui sont, déconnectés de leurs racines ou qui n'arrivent pas à se sentir, en sécurité émotionnelle, mais chez eux aussi, il peut y avoir aussi de la difficulté à trouver un endroit où ils se sentent, bien.
Mais voilà, le pendant de ça, c'est vraiment ce côté où on va être, une maman poule pour les autres, réussir à vraiment prendre soin des autres, leur donner beaucoup d'amour, d'affection et créer aussi un foyer sécurisant, pour les autres. La blessure, elle peut être aussi du coup à ce moment-là transcendée quand on devient soi-même parent, parce qu'on a les moyens de faire différemment. Quand on a Chiron en Lion ou en maison 5, cette fois-ci, le lion étant lié au soleil, cette blessure peut être en lien avec la figure paternelle. Toujours est-il que le soleil, c'est l'ego et donc c'est, avant tout, surtout, une blessure en lien avec l'ego. On est vraiment ici avec la blessure de reconnaissance. C'est des gens qui vont avoir extrêmement de la difficulté à être fiers d'eux, qui vont avoir l'impression qu'en fait, ils ont jamais la possibilité de se mettre en avant. C'est pas forcément tant qu'ils ont envie spécialement d'être sur le devant de la scène, hein, au contraire, généralement, ça fait un peu les cringe, mais ils ont vraiment cette notion-là de se sentir jamais suffisamment, à la hauteur, d'être, jamais vus à leur juste valeur. La maison 5, c'est une maison qui parle aussi donc d'expression personnelle et de créativité au sens où c'est, l'extension de notre expression, enfin de qui on est, de notre identité. Donc il peut y avoir quelque chose où on a l'impression que tout ce qu'on crée, ce n'est pas bien et dans ce qu'on crée, il y a les enfants, donc il peut y avoir aussi de la difficulté avec les enfants. Mais c'est vraiment la blessure d'un enfant qui n'a pas été suffisamment reconnu ou valorisé et qui du coup a un énorme, problème, sur le fait de venir être fier en fait de lui et il va aller chercher la reconnaissance au mauvais endroit, alors qu'il doit venir être fier de lui-même, venir la première personne qui doit être fière en fait de lui, eh bien c'est lui-même et après seulement il se rendra compte qu'en fait les autres peuvent être fiers de lui. Donc il y a vraiment un travail, la clé de résilience, hein, ça va être de venir reconnaître sa propre valeur et ensuite, ben, on peut venir accompagner d'autres personnes pour, les aider à prendre conscience de leurs valeurs, de leurs talents et les aider à venir briller. Chiron en Vierge ou en maison 6, moi donc j'ai Chiron en Vierge en maison 4, hein, si ça vous intéresse, conjoint au fond du ciel. Cet épisode va être trop long si je commence à expliquer, c'est quoi moi, ma blessure, ma vie, mon œuvre et cetera. Peut-être qu'un jour je ferai un épisode, j'analyse mes blessures. Ça sera ma thérapie, vous voyez? Je dis souvent, j'ai dit dans mes vlogs, les épisodes Open Space, que parler et faire ces épisodes, c'était très, cathartique pour moi. Toute ma création de contenu me permet de venir travailler sur mes blessures, c'est super. Bref, quand on a Chiron en maison 6 ou en Vierge, c'est le côté très critique. Rien n'est jamais suffisant, on ne se sent jamais à la hauteur, on peut avoir un syndrome de l'imposteur. J'en ai beaucoup parlé dans les épisodes où j'analysais vos thèmes sur des problématiques. Toutes les problématiques autour du syndrome de l'imposteur, généralement, il y a Chiron en Vierge quelque part ou en tout cas des placements en Vierge, alors pas que, hein, voilà, il y a plein d'autres choses, mais en tout cas, il peut y avoir effectivement, des placements en Vierge et Chiron en Vierge, généralement, ça ne manque pas, ça donne un syndrome de l'imposteur. Tout ce qu'on fait, c'est jamais assez parfait, c'est jamais assez, il y a un côté hyper critique en fait, avec ces placements-là. On a vraiment cette voix dans notre tête qui nous dit que rien n'est suffisamment, bien en fait en permanence. La Vierge et surtout la maison 6 étant en lien avec la santé, on peut avoir des problèmes de santé, littéralement. Que ce soit, psychosomatiques ou, réels sur notre corps, eh bien on peut avoir des problèmes de santé. Je racontais dans un de mes épisodes, justement sur YouTube que j'avais eu une personne il y a pas longtemps en consultation qui avait, Chiron en Taureau en maison 6. Il faut savoir que le Taureau, c'est en lien avec la gorge, la maison 6 donc c'est la santé et elle avait tout le temps des problèmes, à la gorge, jusqu'au point qu'elle avait été hospitalisée pour ça. Bon, c'était, psychosomatique et on a retracé après du coup, d'où pouvait venir le problème et comment venir, le régler. Mais c'est vrai que voilà, c'est une blessure où littéralement on peut avoir un problème de santé, qui peut être en lien d'ailleurs avec le fait d'être dans une hyper exigence. L'un n'empêche pas l'autre. Si tu as Chiron en Vierge en maison 6, effectivement le fait d'avoir cette espèce de surexigence avec soi-même, d'ailleurs ça peut donner lieu à des personnes aussi qui, vont être, hypocondriaques. Ils vont vraiment avoir un truc, en lien avec, une obsession de la santé, une obsession du corps, une obsession des routines. Rien n'est suffisamment bien et donc ça peut aussi mener d'ailleurs à des problèmes avec l'alimentation et la nutrition. Bref, du coup, le fait de transcender cette blessure, ça va être de venir prendre soin de soi, venir vraiment véritablement prendre soin de sa santé et de pouvoir venir être aux petits soins pour les autres. Mais il va falloir pour ça comprendre que la perfection n'existe pas, qu'ils sont parfaits tels qu'ils sont. Je suis parfaite telle que je suis. La meuf se parle à elle-même. Ensuite, on a Chiron en Balance ou en maison 7 et donc là, c'est vraiment la blessure de la relation. Puisque la Balance, c'est vraiment le lien à l'autre. Vous le savez, on fonctionne en axe dans un thème astral, donc en maison 1, on est avec soi, en maison 7, on est avec les autres.
Donc ici, on va avoir une blessure relationnelle. Ça peut être un traumatisme, je sais pas, de parents qui se sont séparés quand on était petit, mais il peut y avoir, soit l'impression qu'on se sent incomplet sans l'autre, soit un rejet justement de la relation. En fait, c'est vraiment à double tranchant. Soit effectivement, on n'arrive pas à être seul et on va chercher en l'autre vraiment, ce qui vient nous compléter, quitte à rester dans des relations qui ne nous conviennent absolument pas parce que généralement ça va aussi avec une blessure de dévalorisation où on va se dire qu'on ne mérite pas mieux et donc bah, tant mieux, on reste avec cette personne donc quitte à être dans des choses, toxiques. Sinon ça va donner, l'inverse, ça va donner des personnes qui vont vraiment fuir les relations par, peur, de, je sais pas, d'être enfermées dans une relation, d'être dans une relation qui ne nous correspond pas et cetera. Donc il va y avoir une difficulté à s'installer en fait dans des relations, quelles qu'elles soient, hein, amicales, amoureuses, dans les partenariats et cetera. En fait, il y a un truc en lien avec la confiance, en l'autre, en fait, qui est brisé. Je trouve que c'est une blessure qui vient te faire travailler sur justement le fait de venir être bien seul avant d'être avec quelqu'un. Parce que sinon, en fait, on se retrouve à, enchaîner les relations, mais en fait, on se fuit un peu soi-même. Finalement, on veut pas se confronter à nous-mêmes, en fait, quelque part. L'autre vient être, ouais, une compensation et à l'inverse, si, en fait, on est, dans une fuite, en fait, des relations, il y a un truc à venir travailler sur qu'est-ce qui fait peur et généralement, maison 7, c'est aussi c'est la place du miroir. Les relations sont des miroirs et quand on a Chiron, du coup, dans cette position, il faut venir comprendre, en gros, qu'est-ce qui se joue, en fait, dans le miroir? Qu'est-ce qui se joue dans cette obsession de vouloir être en couple? Qu'est-ce qui se joue, en fait, dans ce rejet, justement, de ne pas vouloir l'être? Donc voilà, c'est quelque chose à venir observer, de venir, s'aimer déjà, soi-même, seul pour ensuite pouvoir venir aimer les autres. Mais après, ça donne des gens qui vont potentiellement devenir des thérapeutes de couple, qui sont très forts pour accompagner les autres dans leurs relations. Chiron en Scorpion en maison 8, celle-là, elle pique. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure les maisons angulaires, mais franchement, les gens qui ont Chiron en Scorpion en maison 8, généralement, c'est un peu deep. Après, c'est plus ou moins conscient parce que le Scorpion, c'est aussi, un signe d'ombre, d'inconscient, ou en tout cas de choses qu'on a refoulées consciemment ou non, volontairement ou non, pardon. Je mets vraiment quelque chose, d'important ici, un petit trigger. Ce que je vais dire, ne sautez pas sur des conclusions. Encore une fois, il faut croiser les informations pour être sûr de la vérité. Dans les maisons, on retrouve vraiment des choses très diverses et variées. C'est vrai que, par exemple, en maison 7, bon, bah, on a les relations, mais c'est aussi bien les relations, amoureuses, les partenariats, vos clients si vous êtes à votre compte et cetera. Bref, c'est une blessure relationnelle, mais c'est relationnel. Le truc avec la maison 8, c'est qu'elle renferme toutes les choses qui sont tabous et dans les choses tabous, il y a différentes choses. Donc ne sautez pas sur une conclusion en vous disant: «Mon Dieu, j'ai enfoui en moi quelque chose de terrible» et cetera et il faut, venir creuser davantage. Je vais arrêter de tergiverser et je vais y aller, comme ça vous allez mieux comprendre. Comme je le disais, la maison 8 et le Scorpion sont liés à tout ce qui va être tabou et dans le tabou, on retrouve le sexe, on retrouve l'argent, on retrouve, l'ésotérisme, l'occulte et cetera et donc c'est vrai que quand on a une blessure dans cette position-là, il peut y avoir eu déjà un abus de confiance. C'est une blessure de trahison, soit en lien avec une agression et c'est pour ça que je disais: «Attention, je mets des triggers», c'est pas parce que vous avez Chiron en Scorpion ou en maison 8 qu'il vous est arrivé un abus, hein. Peut-être que ça a été un abus de confiance autour de l'argent. Par exemple, en maison 8, on retrouve les héritages. Parfois, quand on a Chiron en maison 8 ou en Scorpion, ça peut être une blessure autour de l'argent, même, transgénérationnelle. Par exemple, bah, quelqu'un a été enfin voilà, il y a eu une injustice autour, du fait d'être déshérité. C'est une maison qui renferme aussi, la maison 8 et le Scorpion aussi en parle, de la notion de la mort. Donc par exemple, en maison 8, en transgénérationnel, on va retrouver tous les morts qui n'ont pas été digérés par la famille, les secrets de famille, les choses qui ont été tabous, qui n'ont pas été dites. Voilà, donc c'est des positions qui sont plus parfois difficilisées, soit parce qu'en fait c'est dans l'inconscient familial, soit parce que c'est aussi quelque chose que nous on a mis dans une petite boîte et qu'on n'a pas forcément envie d'aller regarder. Ça peut être aussi, en maison 8 et dans le Scorpion, la notion de la honte. Donc, par exemple, si on prend, le côté, pardon, Tequila m'a volé mon élastique. Si on prend par exemple le prisme du Scorpion, et de la maison 8 sous le prisme de l'ésotérisme, il peut y avoir quelque chose où par exemple on a, je sais pas, un don, de médiumnité qui se vérifie bien sûr avec d'autres placements, mais on en a honte. On nous a fait comprendre que c'était quelque chose qui était, complètement tabou. On vient d'une famille où on nous a dit vraiment, ça peut être hérité, hein. Il y avait une grande tante qui était médium ou qui tirait les cartes et cetera. C'était la honte de la famille et toi, bah, en fait, tu as l'impression que c'est quelque chose qui t'attire, tu as l'impression que tu peux avoir des fortes intuitions et cetera, mais tu en as honte parce que dans la famille, on t'a fait comprendre que si tu faisais ça, tu étais quelqu'un de fric, enfin d'étrange, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses, en fait, dans cette maison-là qui sont en lien avec la trahison, la honte, des choses qui sont refoulées. Ça peut aussi être en lien avec le fait d'avoir été confronté à la perte d'un être cher quand on était, plus jeune. Enfin voilà, c'est vraiment une maison
maison qui est pas évidente. C'est des expériences qui en soi, effectivement ont pu être, soit traumatisantes pour la famille ou tabou et donc soit traumatisantes pour nous et donc mis dans une boîte et plus difficile à venir, conscientiser ou du moins, avoir de la difficulté à en parler. Le super pouvoir de cette, blessure-là, ça va être de pouvoir véritablement accompagner les gens dans leur transformation, faire face à leur propre part d'ombre. Il y a plein de comment dire? De chemins possibles en fait avec, cette blessure, mais c'est vraiment une blessure où, on peut la transcender en accompagnant les gens à faire face, à leur propre trauma. C'est assez deep. Ou, tout simplement en connectant à son âme de sorcière et en venant du coup accompagner les gens avec des pratiques ésotériques. Enfin, ça peut être quelque chose de plus, de plus de plus léger. Je veux pas vous traumatiser en vous faisant penser que ça y est, il s'est passé un truc horrible avec votre Chiron en maison 8. Prends vraiment des pincettes, mais c'est vrai que c'est une blessure qui n'est pas évidente. Ensuite, on a Chiron en Sagittaire et en maison 9 ou en maison 9 pardon et donc du coup, c'est la blessure du sens. On retrouve dans ces placements-là tout ce qui va avoir un lien avec, la spiritualité, la quête de sens. Donc on peut avoir l'impression que, rien n'a de sens ou avoir été, confronté justement à des personnes qui ont tenté de nous imposer justement une vision de la vie, par exemple et vouloir à tout prix s'en détacher. C'est aussi, des placements qui peuvent parler du fait d'avoir été coupé de enfin, si par exemple on a été expatrié parce que c'est des maisons qui parlent notamment de voyages lointains et cetera, donc on peut retrouver justement avec ces placements-là des gens, dont, leur famille ou eux-mêmes, ont été expatriés et du coup ils ont un sentiment, d'avoir perdu leurs racines. Ça va un peu avec la maison 4, mais là c'est vraiment cette notion, vraiment d'éloignement de son chez soi. On retrouve aussi la possibilité d'avoir, vécu du coup des expériences qui ont été difficiles lors de voyages et on retrouve aussi dans ces placements-là l'enseignement, donc que ce soit un enseignement, intellectuel, philosophique, spirituel, où on a pu être confronté à quelque chose qui, nous a fait perdre confiance, qui nous a fait perdre foi, en fait. Je dirais que c'est vraiment une blessure où on perd foi, il y a plus de sens, en fait. Donc bah, après quand on transcende, quand on travaille là-dessus, on peut réussir à trouver justement à trouver du sens, à trouver sa voie, à trouver son but et à venir du coup accompagner. C'est vrai que c'est des placements où on va pouvoir devenir un guide pour les autres, les guider vers leur propre voie, dans leur propre quête en fait de sens. C'est, vraiment un placement où on peut, faire preuve, d'une grande générosité et d'un talent naturel pour guider les autres et aussi pour la transmission. Chiron en Capricorne et en maison 10, ça va être la blessure où on va douter en fait de sa capacité à réussir sa vie. C'est vraiment, on a grandi dans c'est pas forcément la famille, mais en fait on a été confronté au fait qu'il allait falloir réussir sa vie. Soit parce qu'on a eu un exemple de personnes qui n'ont pas réussi et donc bah, ça a été, traumatisant de voir ces gens, échouer et on s'est dit, «Il faut à tout prix que je crée ma propre sécurité et que je réussisse à tout prix» et cetera. Soit parce que justement on a été confronté à une famille où on nous a dit: «Il faut absolument que tu fasses ça et que tu réussisses ta vie comme ça». C'est des blessures où en fait on va avoir une très, 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 très haute exigence de nous-mêmes et de ce qu'on va devoir venir accomplir, c'est jamais suffisant. On a beau être PDG d'une boîte, et d'avoir vraiment, je sais pas, c'est pas forcément moi ma vision du succès, mais bon, admettons. Là, on est vraiment dans l'archétype du dirigeant du Capricorne. Tu as, construit ta boîte, tu es PDG et cetera, c'est jamais suffisant. Il y a vraiment cette notion de ne jamais, suffisamment être reconnu. Il peut y avoir aussi alors ça peut être, vraiment aussi des placements où on a eu trop de responsabilités quand on était trop jeune, on est devenus, des mini adultes trop vite, trop jeunes. Soit ça va donner une responsabilisation, excessive, soit ça va donner une fuite des responsabilités, en fait et donc on a l'impression d'être vraiment un bon à rien. En tout cas, c'est une impression, ça ne veut pas dire que vous l'êtes, attention, on est complètement d'accord. Il peut y avoir eu aussi un problème avec l'autorité, quelqu'un qui a abusé de son autorité et qui du coup, nous a mis dans une blessure de j'ai pas confiance et j'aime pas l'autorité. Donc je vais avoir un besoin de me rebeller. Donc voilà, quand on, transcende un petit peu cette blessure ou en tout cas pour la transcender, on peut venir accompagner les autres personnes à justement, bah, venir prendre confiance en eux pour réussir ça peut être par exemple, je sais pas moi, les accompagner dans, quel métier ils vont faire, enfin à trouver leur voie, professionnelle et d'aider les autres, ouais, à se structurer, à se responsabiliser et à prendre confiance en fait, le fait qu'ils sont capables de venir réussir leur vie. Et du coup, quand on a Chiron dans la maison 10 particulièrement, mais je pense que ça peut se retrouver aussi en Capricorne, on peut vraiment utiliser cette blessure au sein de notre carrière. Admettons par exemple, tu as Chiron, en Taureau en maison 10, et bien, si par exemple ta blessure, c'est que tu as un problème avec l'alimentation, ça veut dire que tu peux, venir accompagner d'autres personnes, sur la thématique de l'alimentation dans le cadre de ta carrière. Donc par exemple, lancer une boîte, autour des TCA.
C'est un exemple comme un autre. Chiron en Verseau en maison 11, ça va être la blessure du rejet, par rapport aux autres. Donc on retrouve ici des gens qui, par exemple, quand ils ont été enfants, se sont sentis marginalisés. On peut retrouver ici des placements de personnes qui ont été harcelées et en fait, qui, se sont sentis profondément, exclus, mais aussi différents des autres. Soit parce que tu le ressens comme tel et donc c'est toi qui vas te mettre, à la marge, soit parce que d'autres personnes t'ont harcelé en te disant que tu étais différent pour X ou Y raison. Donc ça va vraiment donner des personnes qui vont avoir de la difficulté dans les groupes, soit à venir prendre place dans les groupes, c'est pas l'envie qui manque, mais en fait, il y a une difficulté à venir, prendre sa place, soit, qui auront toujours l'impression, de justement se sentir, un petit peu, mis de côté. Il peut y avoir aussi avec ces placements-là des trahisons amicales ou de la difficulté en fait dans les amitiés et du coup, ça peut créer par exemple un isolement où en fait, bah, justement on a tellement été déçus qu'on va s'isoler et on va se mettre en dehors et on va plus vouloir avoir d'amis et potentiellement on en aura honte mais enfin c'est quelque chose sur lequel, voilà, c'est plus fort que nous, on n'y arrive pas. Le super pouvoir de ce chiron, ça va être de pouvoir venir justement créer des communautés, venir créer en fait son propre cercle et du coup venir accompagner des personnes qui ont justement cette, problématique d'exclusion en donnant la parole par exemple, donc créer, des groupes de parole autour de, je sais pas, personnes qui ont été harcelées ou, qui ont vécu, X ou Y problème dans leur vie et rassembler les gens autour en fait de la blessure qu'ils ont pu expérimenter. On vient créer un sentiment d'appartenance autour de causes. En maison 11, c'est vrai qu'on retrouve, toutes les causes, les valeurs et cetera. Donc là, ça peut être vraiment je rassemble les gens et je leur donne la possibilité de se retrouver, autour d'une cause commune, d'une chose qu'ils ont expérimentée et de venir libérer la parole, là-dessus. Et enfin, on termine avec Chiron en Poisson ou en maison 12. Donc comme je le disais, là, c'est une, maison et un signe qui sont assez, nébuleux, hein et comme tout placement, du coup, à chaque fois dans ce signe-là, c'est plus difficile à venir conscientiser. Donc là, ça va être une blessure qui peut être complètement inconsciente. D'ailleurs, en maison 12, on retrouve en fait la notion du transgénérationnel. C'est comme en maison 8, mais en maison 8, c'est les choses qui ont été cachées volontairement par la famille, par honte, ou par, ouais, par honte, voilà. Alors que là, en fait, c'est juste l'histoire familiale, qui peut avoir laissé une trace parce que, voilà, elle s'est déroulée de telle manière et en fait, c'est complètement inconscient. On porte quelque chose de l'inconscient collectif, de la famille. Donc dans cette position, on va retrouver les personnes qui, en fait, se sentent, comment dire? Démunies face à la vie. C'est vraiment un côté alors un peu comme, la maison neuve où il peut y avoir une perte de foi. Là, c'est vraiment on ne comprend pas ce qu'on fout là, quoi. Il y a vraiment une notion de, je me sens seule, j'ai pas envie d'être ici, j'ai envie de fuir le monde parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est trop lourd à porter pour moi. On peut se sentir vraiment trop différent et isolé des autres. Il peut y avoir vraiment un sentiment de solitude très intense avec cette blessure-là. On peut se sentir vraiment pas comme les autres, quoi. Soit on est dans notre bulle et on comprend pas le monde, soit justement, en fait, le monde nous fait peur et du coup, on va vouloir s'en extraire. On peut retrouver aussi par la notion de solitude, le fait d'avoir passé un moment, isolé. Donc par exemple, comme on est sur l'axe de la santé, d'avoir expérimenté une isolation parce qu'on a été hospitalisé. On peut avoir connu, des hospitalisations importantes en fait, dans la famille et donc voilà, des périodes où ça a été extrêmement, difficile, on s'est senti isolé. Il n'y a pas que l'hôpital, ça peut être par exemple d'avoir expérimenté, de près ou de loin, le milieu carcéral. Enfin voilà, en tout cas une possible période d'isolation, traumatique et ça va être aussi une blessure où vraiment, c'est difficile de conscientiser pourquoi, mais on se sent vraiment différent des autres et on a une perte de foi en l'univers. On comprend pas ce qu'on fout là. Il peut y avoir un blocage aussi d'ailleurs avec la spiritualité, hein, pour le coup, on ne pas comprendre la spiritualité, mais c'est parce qu'en fait, quelque part, on est vraiment en mode: «Mais qu'est-ce que» voilà, c'est des placements où en fait, on peut vraiment se sentir, perdu, isolé, avoir besoin ou envie de fuir, la réalité, que ce soit en étant seul chez soi, en s'isolant beaucoup, soit en fuyant avec, les paradis artificiels, donc la drogue, l'alcool, enfin tout type d'addiction, en fait, tout ce qui aide à fuir la réalité. La notion d'addiction, on peut la retrouver aussi en maison 8 et avec le scorpion, mais dans ces cas-là, ça sera plutôt des addictions autour du sexe, et de l'argent. Là, c'est vraiment des addictions autour de ce qui aide à fuir la réalité. La drogue et l'alcool que les écrans, par exemple. Tout ce qui va nous permettre, en fait, de pas faire face à la réalité parce que, justement, c'est trop dur et ou alors on n'aime pas du tout le monde dans lequel on est. Quand on a cette, blessure-là, ça peut être intéressant de regarder sur le transgénérationnel, qu'est-ce qui fait que en fait, on a du mal à venir totalement s'incarner, en fait, dans notre existence? Parce
que ça fait vraiment ça, quoi. C'est vraiment il s'est passé quelque chose et on n'arrive pas du coup à venir prendre notre place dans le monde. En maison 12, on est vraiment, dans notre bulle. Par contre, c'est des placements qui peuvent, faire de nous, des, guérisseurs énergétiques. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la guérison et quand on a du coup ces placements-là, on peut avoir des dons de guérisseurs, on peut avoir des dons de compassion, on peut vraiment venir réussir à transcender, cette blessure en faisant le bien autour de nous à un niveau qui vraiment, est presque incroyable, quoi. De toute façon, tout ce qui se passe en maison 12, c'est à la fois, le pire comme le plus extraordinaire, donc on peut expérimenter une blessure qui est vraiment difficile, mais par contre, si on l'a, la clé de résilience de ça, c'est de venir avoir un impact extraordinaire sur le monde. Les gens qui ont beaucoup de placements en maison 12 et les gens généralement, ils en ont peur, ils disent: «Mais c'est horrible, j'ai tous mes placements en maison 12, franchement, je dois avoir une vie horrible». Oui, bah, vous êtes sûrement des personnes qui peuvent aussi avoir un impact exceptionnel sur le monde. Choisissez votre camp. Est-ce que vous allez vous dire genre: «Mon thème est horrible, j'ai toutes mes planètes en maison 12 et donc ma vie va être horrible» ou est-ce que vous allez vous dire: «Je dois avoir un impact, donc qu'est-ce que je peux faire pour que justement j'utilise mon existence pour faire quelque chose de magnifique?» Un peu la pression, désolée. Voilà, j'ai fait le tour des signes et des maisons. Juste petit point aussi qui peut être important, mais je vais pas rentrer trop dans les détails parce que cet épisode, je me pense qu'il est déjà suffisamment long. Mais si votre, chiron est à côté d'une planète, forcément, ça vient teinter, l'énergie de, bah, la blessure, et ça vient aussi impacter la planète. Par exemple, si tu as Chiron à côté du soleil, ça veut dire que, ton soleil, il est blessé, ton identité est blessée, ton ego, la manière dont tu vas rayonner et cetera, va être blessé par que représente Chiron, donc par, bah, la blessure, qu'il représente dans le signe. Par exemple, si tu as, Chiron à côté du soleil qui est dans la maison, 7, bon, bah, tu vas avoir effectivement donc une blessure dans le relationnel, mais qui est liée directement avec ton identité ou alors avec ton père. La figure paternelle peut être concernée vu qu'on est avec le soleil. Donc, tu as expérimenté quelque chose par rapport à ton père, par rapport à son vécu et cetera ou la relation que toi tu as eue avec lui et ça t'a posé un problème ensuite par la suite dans tes relations. Si c'est la lune, ça peut être la figure maternelle ou l'enfance. Si Chiron touche Vénus, eh bien, ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement au-delà de ce que veut dire Chiron dans le signe, quelque chose en lien avec, l'amour, l'argent, tes valeurs personnelles, tes talents et cetera. Enfin voilà, on peut observer ça aussi. Donc note si ton Chiron, il est à côté d'une planète et vois un petit peu, ce que ça peut venir ajouter en termes d'impact, par rapport à ton interprétation. Évidemment, si Chiron touche aussi, d'autres planètes, en aspect, ça fait sens, mais là, je voulais juste parler de la conjonction parce que en fait, quand il y a une conjonction, ça veut dire que la planète se mélange avec Chiron. Enfin, en fait, ce que représente la planète est mélangé avec ce que représente Chiron en termes de blessures. Donc les 2 fonctionnent ensemble. Donc ça va être d'autant plus important de venir, du coup, conscientiser ce que ça veut dire cette blessure pour pouvoir venir la transcender en se servant, du coup, de l'énergie de la planète. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous l'aurez compris, en fait, on ne guérit jamais totalement de notre chiron. Ça sera toujours un petit peu une petite plaie ouverte qui peut être réanimée par certaines situations, par certains transits aussi notamment. Donc, en tout cas, enfin, chaque transit, chaque occasion d'ailleurs qui met en conscience notre chiron est une occasion de venir l'aider, l'apaiser. Il faut le voir un petit peu comme un enfant qui a été blessé. Bah, c'est notre enfant intérieur hein, qui a été blessé à un certain moment. Il faut le prendre par la main, il faut lui caresser la main en lui disant t'inquiète pas mon petit chat, on est grand, ça va aller, on va avancer main dans la main. Et puis voilà, il y a des blessures qui sont effectivement plus traumatiques que d'autres, donc voilà, dans ces cas-là, la petite caresse sur la main, ça peut être un peu difficile. Mais ce qu'il faut faire en tout cas, c'est donner de l'amour à votre enfant intérieur qui a été blessé et venir voir un petit peu, ok, j'ai cette blessure, qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup, je me dis: «Bon, bah, voilà, ça sera comme ça toute ma vie, ça sera horrible et cetera» ou est-ce que j'ai moyen peut-être de venir, bah, justement la transcender d'une manière ou d'une autre? En quelques petits pas, en accompagnant d'autres personnes. On va pas tous devenir thérapeutes, et accompagner, chacun, sur, ses les traumas des uns et des autres. Mais peut-être que, voilà, il peut y avoir des choses qui peuvent être, qui peuvent être facilement mises en place ou ça va vous aider à venir travailler sur votre blessure et vous vous direz finalement: «Bon, bah, oui, j'ai expérimenté ça, c'était hyper dur, mais aujourd'hui, je suis trop content ou trop contente parce que ça m'a permis de mettre ça en place et du coup, j'ai l'impression d'avoir un impact pour les autres». Dans les prochains épisodes, je parlerai donc de Lilith aka la lune noire et aussi des nœuds lunaires. Je saurais pas vous dire quand est-ce que ça va sortir, parce que j'ai décidé, comme, vous le savez, c'est un peu ma mon motto ces derniers temps, de me foutre la paix. Donc voilà, je sors cet épisode, peut-être qu'il y en aura un deuxième dans 2 semaines, peut-être que ce sera un peu plus, tard, je ne sais pas. Dans tous les cas, abonnez-vous, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, comme ça vous pourrez recevoir une petite notification qui vous dira quand est-ce que ce sera sorti ou alors suivez-moi sur Instagram @astrobecauseWhyNot et je vous ferai part de, la sortie des prochains épisodes en story notamment ou avec un réel. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi du coup de reprendre le micro et de faire, cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire
si, ça vous a plu et puis moi je vous dis à très vite. Ciao! Attends, reste 2 secondes. Déjà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. Si tu apprécies mon contenu, s'il te plaît, lâche-moi un petit like pour m'aider dans le référencement, franchement, ça m'aiderait trop. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Astro Because Why Not et surtout, bah, n'hésite pas, si tu souhaites faire une consultation avec moi, tu peux retrouver toutes mes informations concernant mes lectures de thèmes sur le lien de mon site disponible en description ou sur mes réseaux sociaux @astrobecauseWhyNot. Tu peux aussi m'envoyer un petit mail à astrobecauseWhyNot@gmail.com. À très vite.